Buenos días niños, ¿cómo están? Bonjour les enfants, comment allez-vous? Espero que hayan pasado una buena semana. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Vamos a cantar algunas alabanzas juntos Nous allons chanter quelques louanges ensemble para agradarle a Dios. pour faire plaisir à Dieu. Son alabanzas que ya conocen C'est des louanges que vous connaissez déjà, normalmente. normalement. Entonces, normalmente tienen que conocer la coreografía también. Normalement, vous connaissez la chorégraphie. Entonces les invito a levantarse Je vous invite à vous lever y hacer la coreografía mientras que estamos cantando. et à faire la chorégraphie pendant qu'on chante. El tiempo de cantar llegó. 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 Y viene él saltando entre los montes. Y viene él, y viene él saltando entre los montes. Y sus cabellos son blancos como nieve. Y sus cabellos son blancos como nieve. Y en sus ojos hay fuego. El tiempo de cantar llegó. 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 Y viene él saltando entre los montes. Y viene él, saltando entre los montes. Y sus cabellos son blancos como nieve. Y en sus ojos hay fuego. Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Voy a seguir a Jesús, voy a seguir a Jesús, voy a seguir a Jesús, voy a seguir a Jesús. Voy a danzar con Jesús, voy a danzar con Jesús, voy a danzar con Jesús, voy a danzar con Jesús. Voy a correr con Jesús, voy a correr con Jesús, voy a correr con Jesús, voy a correr con Jesús. Voy a seguir a Jesús, voy a seguir a Jesús, voy a seguir a Jesús. Voy a seguir a Jesús. Oh, quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios.
manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Un très grand merci à Stefania Osorio pour la traduction. Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Buenos días a todos, que Dios los bendiga. J'espère que vous avez eu une excellente semaine. Espero que hayan tenido una excelente semana. Et aujourd'hui, on va voir un cours un petit peu plus compliqué que d'habitude. Hoy vamos a ver una clase un poquito más complicada. Donc restez très attentifs Quédense atentos. et on va commencer. Vamos a empezar. Alors, on va s'intéresser à la vie d'un homme de l'Ancien Testament qui s'appelle Josué. Vamos a interesarnos en la vida de un hombre que se llamaba Josué. Josué qui s'appelait avant Osée ou Ochéa Antes que se llamaba Oseas. et le successeur de Moïse. El sucesor de Moisés. Ça veut dire que d'abord c'était Moïse qui était à la tête du peuple de Dieu. Significaba que Moisés antes dirigía el pueblo de Dios. Et que Dieu, après la mort de Moïse, ait choisi Josué comme celui qui allait guider le peuple jusqu'à la terre promise. Y que Dios, después de la muerte de Moisés, escogió a Josué para guiar al pueblo. Josué, c'est celui qui va vraiment conquérir les terres, donc il y aura beaucoup de guerres. Josué será el que va a conquistar muchas tierras, entonces con muchas guerras. Du coup, si vous vous intéressez un peu à cette histoire, un peu de comment ont été faites les conquêtes, Entonces, si les interesa toda la historia de las conquistas de las tierras, je vous conseille très fortement le livre de Josué. les aconsejo mucho el libro de Josué. Donc, comme je disais, c'est le successeur de Moïse. Como decía, es el sucesor de Moisés. Et Josué est un peu ce qu'on pourrait appeler le général de l'armée parce il était investi dans l'armée à l'époque. Era como un general del ejército porque a ese momento era muy invertido en el ejército. Donc c'est celui qui guide le peuple mais en même temps conquérit les terres. Entonces él guiaba al pueblo pero también conquistaba las tierras. Donc aujourd'hui on va s'intéresser sur une seule guerre Hoy nos vamos a interesar a una guerra qui est dans le chapitre 9 de Josué. en el capítulo 9 de Josué. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles et dans Josué 9. Entonces vamos a ver a Josué 9. Donc on va passer au chapitre 9 où on va commencer avec la ruse des Gabaonites. Vamos a empezar con la astucia de los Gabaonitas. Donc vous lirez le chapitre 9 chez vous. Pueden leer el capítulo 9 en la casa Donc pour que vous compreniez un peu l'histoire. para que entiendan un poquito la historia. Tout d'abord, on a ce peuple qui va se lier avec les peuples aux alentours. Primero tenemos este pueblo que se va a unir a los pueblos que están alrededor, Parce que eux tous étaient contre le peuple de Dieu. porque todos estaban en contra del pueblo de Dios. Tout simplement, ils avaient peur parce que le peuple de Dieu était très fort et que Tenían temor porque el pueblo de Dios era muy fuerte. grâce à Josué, le peuple arrivait à conquérir les terres très rapidement. Y que gracias a Josué el pueblo lograba conquistar las tierras muy rápidamente. Donc ces peuples décident de faire alliance pour faire tomber le peuple de Dieu. Entonces hacen una alianza para hacer caer el pueblo de Dios. Donc la ruse d'abord était préparée par les rois, La astucia había sido preparada por los reyes, mais le peuple gabaonite avait également envie d'y participer. pero el pueblo gabaonita también quería participar. Du coup, ils mettent leur plan en action. Entonces ponen su plan en acción. Donc ça consistait à envoyer une petite poignée de personnes, Entonces iban a mandar a una pequeña cantidad de personas, vraiment habillées avec des vêtements déchirés, sales, vieux, vestidas con ropa vieja, sucia y rota, de maigres provisions
con pocas provisiones, Vraiment, pour ressembler à des personnes qui ont pris énormément de temps à voyager, qui se sont, on va dire, perdues, para fingir de haber estado viajando desde mucho tiempo y haber estado perdidos, pour pouvoir aller voir le peuple de Dieu et leur demander de l'aide. para ir a ver el pueblo de Dios y poder pedirles ayuda. Donc vraiment, ils voulaient faire une alliance avec le peuple de Dieu, enfin une fausse alliance. Entonces querían hacer una alianza falsa con el pueblo de Dios. Et ils mettent leur plan en action. Entonces ponen su plan en acción. Du coup, ces gens vont arriver vraiment très sales, ânes maigres, très peu de provisions, et ils vont demander de l'aide au peuple. Entonces llegan pobres, sucios, con pocas provisiones y le piden ayuda al pueblo. Le peuple va tout d'abord être un peu en mode ils veulent pas du tout les aider. Al principio ese pueblo no los quiere ayudar, Ou du moins très très peu. o por lo menos muy poco. Mais Josué va arriver et va les accueillir. Pero Josué llega y les da la bienvenida, Il va leur donner à manger les da comida et ils vont réussir à faire leur pacte. y van a poder hacer un pacto Donc c'est un pacte très très sacré muy sagrado, puisqu'ils jurent par Dieu. porque juran por Dios. Donc c'était tout simplement de ne pas s'attaquer. Y entonces no se debían atacar. Donc à ce moment-là, le peuple des Gabaonites, du coup, ne va pas attaquer le peuple de Dieu et le peuple de Dieu ne va pas attaquer le peuple des Gabaonites. Entonces los pueblos no se iban a atacar entre sí. Et c'est ce qui va créer un peu dans les villes qui s'étaient alliées aux Gabaonites, Entonces eso va a crear en las ciudades en las cuales se habían unido los gabaonitas beaucoup d'énervement dans les sièges, chez les gens importants. mucho enojo en las casas y partes importantes Puisqu'ils ils ne peuvent rien faire. porque no pueden hacer nada. Et les rois vont entendre cet énervement Y los reyes van a escuchar ese enojo et donc vont décider de briser le pacte et aller les attaquer le peuple de Dieu. y van a decir quebrar ese pacto. Entre-temps, Mientras tanto, Josué a découvert que les deux hommes qui étaient venus n'étaient pas des hommes qui venaient de loin, avaient besoin d'aide, mais c'était des gens juste d'à côté qui venaient justement faire cette alliance pour créer un conflit. entonces Josué se dio cuenta que esos hombres no eran pobres, pero que habían venido de un pueblo al lado para hacer caer al pueblo. Donc Josué, très très furieux, va les maudire Entonces Josué, muy furioso, los va a maldecir, et va les déclarer esclaves los declara esclavos pour la fin de leur vie, pour toujours. hasta el fin de sus días, para siempre. Donc le roi de Jérusalem qui apprend que ces deux hommes ont été déclarés esclaves à vie est très en colère. Entonces el rey de Jerusalén, escuchando eso, se enoja muchísimo. Et il était aussi très très en colère parce que du coup le peuple des Gabaonites avait fait la paix avec le peuple de Dieu Y también se enoja mucho porque los gabaonitas estaban en paz et que normalement c'était pas du tout dans le contrat. con los hijos de Dios y eso no había convenido de pasarse así. Donc là on est passé dans le verset 10, 3 Pasamos en el versículo 10:3 et à ce moment-là ils vont décider d'attaquer. y en ese momento van a decidir de atacar. Donc le peuple des Gabaonites va demander à l'aide au peuple de Dieu Entonces el pueblo gabaonita le va a pedir ayuda al pueblo de Dios et Josué sous le conseil de Dieu va accepter et va les aider. y Josué, aconsejado por Dios, va a aceptar y los va a ayudar. Donc Josué était un peu inquiet Estaba un poco preocupado puisque dans le verset 8, porque en el versículo 8, donc on est dans le 10 verset 8, capítulo 10, versículo 8, l'Éternel dit à Josué, n'aie pas peur de ces rois, car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne te résistera.
Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos. Donc Josué, en recevant cette consolation de part de Dieu, Entonces Josué recibe esa consolación de Dios, en recevant cette parole forte, recibiendo esa palabra fuerte, décide d'y aller et obéir à Dieu. y decide de ir y de obedecer a Dios. Donc le peuple d'Israël va totalement gagner El pueblo de Israel va a ganar et va détruire tous les peuples qui étaient contre eux. y destruir todos los pueblos que van a estar contra ellos. Il est écrit aussi dans la Bible que Dieu avait fait le miracle de faire tomber des pierres du ciel, ce qui avait tué beaucoup de soldats ennemis. También está escrito que Dios hizo caer piedras sobre los enemigos. Et dans le verset 11, il y a écrit que plus d'hommes ont été tués par ces pierres que par des bagarres physiques ou avec les armes. Está dicho en el versículo 11 que más murieron por el granizo que por espada. Donc ici on voit que réellement c'est Dieu qui a vaincu, c'est Dieu qui a amené la victoire à son peuple. Aquí podemos ver que fue Dios que venció y que fue Dios que pudo traer la victoria a su pueblo. Donc après cela, Josué va parler à Dieu. Después de eso Josué le va a hablar a Dios Et Dieu va livrer tous les peuples à Josué. Entonces Dios va a librar todos los pueblos a Josué, Enfin, pardon, au peuple de Dieu. al pueblo de Dios. Et ce qui est vraiment impressionnant, Y lo que es muy impresionante c'est que dans le verset 12, es que en el versículo 12 Josué va ordonner quelque chose de assez extraordinaire. Josué va a ordenar algo extraordinario. Avec l'autorité que Dieu lui a donnée, Con la autoridad que Dios le dio, Josué va demander au soleil de s'arrêter et à la lune de s'arrêter à un certain moment. Josué le pide al sol y a la luna de detenerse un cierto momento. Ça peut sembler assez fou, mais c'est ce qui est arrivé. Puede parecer un poco loco, pero fue lo que pasó. Donc, le soleil est décrit comme le soleil dans un coucher, un peu dans un esprit de coucher de soleil. La situación fue que el sol se estaba poniendo, era la puesta del sol. C'est-à-dire que pendant 24 heures, donc toute une journée, Entonces por 24 horas, por todo un día, le soleil était en coucher de soleil. Il ne se levait pas et il ne partait pas. el sol no se levantaba y no se ponía, se quedaba ahí. Et il est écrit dans la Bible que jamais aucun jour n'a été pareil que celui-là. Y está escrito que ningún otro día fue como ese. La lune aussi obéit et s'arrête. La luna también obedeció y se detuvo. Et cela vraiment calma tout le monde. Y eso calmó a todo el mundo. Et tous les ennemis furent détruits. Y todos los enemigos fueron destruidos. Les seuls qui ont réussi à s'échapper, c'était les rois. Los únicos que pudieron escaparse fueron los reyes. Et les rois sont partis se cacher dans une grotte. Y se fueron a esconder en una cueva. Sauf que Josué savait où ils se trouvaient Pero Josué sabía dónde estaban et décide de placer une énorme pierre dans la grotte où ils se trouvaient pour que personne ne rentre et personne ne sorte. y decidió poner una gran roca en la salida. Donc ce qu'on peut retenir de cette histoire, Lo que podemos retener de esta historia c'est absolument pas qu'il faut aller faire la guerre partout no es que hay que ir a hacer la guerra por todo lado et que Dieu nous aidera. y que Dios nos va a ayudar. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand Dieu est avec nous Hay que recordar que cuando Dios está con nosotros et qu'on fait sa volonté, y que hacemos su voluntad, il nous aidera à accomplir notre but. Él nos ayuda a cumplir con nuestro propósito. Il va nous aider à arriver là où on veut aller avec lui. Nos ayuda a llegar a donde queremos ir con Él. Donc ce que on a remarqué dans le livre de Josué, Lo que podemos ver en el libro de Josué c'est que dans plusieurs parties,
es que en varias partes Dieu va dire à Josué, n'aie pas peur. Dios le va a decir a Josué, no tengas temor. Et c'est vraiment quelque chose qu'on doit prendre également pour nous. Tenemos que tomarlo para nosotros. On ne doit pas avoir peur. No debemos temer. Dans le verset 8, l'Éternel commence En el versículo 8, Jehová en disant à Josué, n'aie pas peur. le dice a Josué, no tengas temor. Dans le verset 10, 8, celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est pareil. En ese mismo versículo, en el versículo 8 del capítulo 10, Dans le verset 10, 25, c'est Josué qui va dire à son peuple, n'ayez pas peur. y también en el versículo 10, 25 es Et Josué dans le verset 11, 6, que lo dice al pueblo. En el 11, 6, c'est encore Dieu qui va dire à Josué, n'aie pas peur. Dios le dice una vez más a Josué, no tengas temor. Donc ici, on voit à quel point Dieu est patient avec nous. Podemos ver cómo Dios es paciente con nosotros Et il nous répète toujours la même chose, n'aie pas peur, y siempre nos repite la misma cosa, no tengas temor, car je suis avec toi. porque yo estoy contigo. Et ça, c'est beau. Y eso es bello. C'est des choses qui sont répétées très souvent dans la Bible, Es algo que es muy repetido en la Biblia, qu'il ne faut pas avoir peur parce que Dieu est avec nous. de no temer porque Dios está con nosotros. Josué aurait pu douter en demandant au soleil et à la lune de s'arrêter. Josué hubiera podido dudar deteniendo al sol y a la luna, Mais il ne l'a pas fait parce qu'il savait que Dieu était avec lui. pero no lo hizo porque sabía que Dios estaba con él. Aussi, je vais vous inviter à lire Psaume 78 du 1 au 4. El Salmo 78, del versículo 1 al versículo 4. Qui est un cantique d'Asaph. Que es un cántico de Asaf, Et ça parle de la fidélité de Dieu pendant ce voyage du peuple jusqu'à sa terre promise. y habla de la fidelidad de Dios con el pueblo. Aussi, on a le psaume 91. También el Salmo 91, Qui, pareil, explique que vraiment, on peut faire confiance à Dieu et il ne faut pas avoir peur parce qu'il est avec nous. que explica que podemos poner nuestra confianza en Dios y no tenemos que temer porque Él está con nosotros. Alors, notre verset qu'on va apprendre, El versículo que vamos a aprender c'est un verset personnellement qui m'a vraiment beaucoup aidé. es un versículo que personalmente me ha ayudado demasiado. C'est un verset qui m'aide vraiment à voir la confiance que je peux avoir en Dieu Es un versículo que me ayuda a ver la confianza que puedo poner en Dios. dans les moments un peu stressants, par exemple pour l'école En los momentos un poquito estresantes como en la escuela ou des concours. o cuando estoy pasando concursos, Ce verset m'a vraiment donné beaucoup de calme. me dio mucha calma. Et c'est Josué 1, 9 Es Josué 1:9 qui dit que dice: Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu es. Mira que te mando que te esfuerces y seas Donc c'est un valiente. verset que je vous encourage vivement à apprendre Es un versículo que les animo a aprender ou l'écrire sur un papier et l'avoir sur soi, o escribir en un papel y tenerlo consigo, parce que c'est vraiment un verset qui fait du bien quand on va pas bien. porque es un versículo que trae bien cuando no estamos bien. Et on voit à ce moment-là que c'est vraiment Dieu qui nous donne cet ordre-là de se fortifier parce qu'il est avec nous. Y vemos que es Dios que nos dice fortificarnos porque Él está con Donc n'aie pas nosotros. peur, Entonces no temas car Dieu est avec toi. porque Dios está contigo. J'espère que ce cours vous aura plu. Espero que esta clase les haya gustado. Donc maintenant on va passer à notre activité. Vamos a pasar a nuestra actividad.
pour cette activité, elle va être un petit peu salissante et vous aurez besoin de vos parents. Para esta actividad van a necesitar sus padres. Ne le faites pas tout seul. No lo hagan solos. Et encore une fois, je vous encourage à envoyer un message aux réseaux sociaux de l'Église si vous avez quelques questions. Les animo a mandar un mensaje en las redes sociales si tienen alguna pregunta. Ou si vous voulez envoyer des photos de ce que vous avez fait, des O activités. si quieren mandar una foto de la actividad que han hecho. On est toujours vraiment très heureux de savoir que vous allez tous bien et que vous faites les activités. Estamos siempre felices de ver que están bien y que están haciendo las actividades. Et que surtout vous profitez vraiment de ce moment pour avoir cette connexion avec Dieu. Y que aprovechan de este momento para tener una conexión con Dios. Nous revoilà. Pour cette activité, on aura besoin de 300 g de farine. Peu importe n'importe quelle farine, attention ça salit un peu. On va avoir besoin aussi de 300 g de sel, 200 ml d'eau et une cuillère à soupe d'huile. Pour ça, demandez à quelqu'un de vous aider pour pouvoir peser tous les ingrédients qu'on va utiliser pour notre pâte à sel. Para esta actividad, con la ayuda de sus padres, con 300 gramos de harina, 300 de sal, 200 mililitros de agua y una cucharada de aceite pequeña, vamos a empezar. Donc on verse tout dans notre récipient. Echando todo en una coca. Et après avoir tout versé, donc ça nous fait une petite pâte et il va falloir mélanger pour obtenir une pâte homogène et lisse. Después podemos ver que se forma una masa. Vamos a revolverla para que sea lisa y homogénea. Une fois qu'elle est un peu plus épaisse, il faut commencer à mélanger avec la main. Cuando se ponga más espesa, vamos a revolverla con las manos. Si elle est un peu trop liquide, on rajoute de la farine et si elle est trop dure, on met un peu d'eau. Si está muy líquida, agregarle harina. Y si está muy gruesa, agua. Du coup, ensuite, je prends la pâte et je la pose sur mon plan de travail et justement, il faut la travailler. Vamos a empezar a amasar la masa. Il faut en faire une petite bouboule et après travailler avec. Pas qu'elle colle sur le plan de travail, on met un peu de farine. Hay que hacerla en forma de una bola y empezar a trabajar y amasarla para que no se pegue. Et je vais commencer à faire un cercle assez épais pour pouvoir continuer. Voy a empezar a hacer un círculo un poco espeso, grueso. Donc j'ai choisi de faire un cercle et pour ça il faut une plaque de cuisson avec du papier cuisson pour tout à l'heure. Vamos a preparar un papel de hornear y una placa para después. Donc on va venir placer notre pâte dans la plaque de cuisson. Vamos a poner nuestra masa en la placa con el papel. Et pour mon dessin, j'ai décidé de faire un cercle, mais vous pouvez faire un rectangle, un carré, c'est comme vous voulez. Yo decidí hacer un círculo, pero ustedes pueden hacer la forma que deseen. Ensuite, vous pouvez prendre des lentilles ou des haricots pour pouvoir décorer votre pâte. Para decorar, Donc moi, j'ai choisi des lentilles que je vais placer sur ma pâte à sel pour écrire Josué 1:9. pueden escribir Josué 1:9 con frijoles o con lentejas. Yo escogí lentejas. Donc bien sûr, vu que vous avez beaucoup plus, si vous faites un rectangle, vous avez plus de place, vous pouvez rajouter un dessin ou ce que vous voulez. Si tienen más espacio, pueden agregar un dibujo o lo que quieran. Alors maintenant, une fois que tout est placé et tout est fini, on va le mettre au four à 130 degrés. Vous demandez bien à la personne qui vous aide de le faire.
de le mettre à 130 degrés au four jusqu'à ce que ça devienne tout dur. Donc maintenant qu'il est assez prêt, regardez, il faut être assez patient parce que comme j'ai pas été assez patiente, il y a un trou qui s'est formé. Con paciencia y un adulto lo vamos a hornear a 130 grados. Donc maintenant on peut tout simplement le peindre comme on veut. Ahora lo podemos pintar y decorar como deseemos. Il faut pas hésiter avec la couleur. No duden en agregar colores. Donc déjà c'est un tout premier résultat. Podemos ver un primer resultado. Donc je vais repasser et nettoyer ce qui déborde. Voy a volver a limpiar lo que está de más. Donc pour le petit trou, je vais en faire un soleil pour me rappeler de l'histoire de quand Josué a demandé au soleil de s'arrêter. Yo voy a hacer un sol para recordar cómo Josué le pidió al sol de detenerse. Donc voici mon dessin. Este es mi dibujo. Je vais juste rajouter quelques couleurs partout. Voy a agregar unos colores a todos lados. Et donc voici le résultat. Ese es el resultado. J'espère que le vôtre est bien plus joli. Et surtout pas de nous envoyer vos créations Espero que les haya gustado. Mándenos sus via les réseaux creaciones sociaux de l'église. con las redes sociales de la iglesia. Donc, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Gracias de haberse quedado hasta el final. Toute l'équipe des maîtresses de Kerigma Todo el equipo de las maestras de Kerigma souhaite à toutes nos mamans une très bonne fête. les desean un feliz día a todas las madres. Que le Seigneur continue à vous bénir. Que el Señor siga bendiciéndolas. Et les enfants aussi de l'église veulent vous laisser un message de remerciement. Los niños también les quieren dejar un mensaje. Donc je vous laisse avec ces images et encore une fois, soyez bénis. Los dejo con estas imágenes y que sean À la bendecidos. semaine prochaine. La semana próxima. Bonne fête, maman! Merci. Bonne fête! Bonne fête, maman. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, maman! Feliz día, mamá. Te quiero. Bonne fête, maman. Feliz Día de la Madre. Joyeuse fête des mères, maman. Bonne fête, maman. Bonne fête, maman. Feliz día, mamá, te quiero mucho. Bonne fête, maman. Bonne fête, maman. Bien de maman, c'est de faire un câlin et aussi d'embrasser sur. Ok, buena. J'aime bien quand tu fais des bons repas. J'aime bien quand vous commandez des bons repas. Bonne fête, maman. Ce que j'aime chez ma mère, c'est qu'elle prend soin de moi. Et aujourd'hui, j'aimerais la remercier en lui offrant un cadeau que j'ai gardé. Bonne fête, maman. Et bonne fête à toutes les mères du monde. J'aime bien quand on joue ensemble,
quand tu nous proposes des jeux de société. Bonne fête maman, je t'aime. Lo que más me gusta de mi mamá es cuando hacemos reposterías juntas. Quiero mucho mamá. Elle fait bien à manger. Pues mi madre es graciosa, es positiva, es cariñosa, amable y aplicada. A mí lo que más me gusta es su forma de ser. Bah moi ce que j'aime de ma mère franchement c'est qu'elle prépare beaucoup de nourriture très bonne, qu'elle m'éduque comme il faut. L'amour, quand elle danse, quand elle fait la nourriture très bonne et quand elle dort. Merci. Porque me hace sonreír, porque me ayuda cuando tengo dificultades en los deberes, cuando tengo miedo me hace un abracito y pido a Dios que tenga más años de vida. Me gusta porque me ayuda a hacer mis deberes, me hace sonreír, y cuando miedo me hace un abrazo y la guardo en todo el día con toda la familia. Amo toda la familia. Ce que j'aime bien de ma mère, c'est qu'elle m'a donné la vie et l'expression de ce que j'ai fait. C'est qu'elle m'a donné les meilleurs jouets du monde. C'est qu'elle m'a donné tout ce que j'avais besoin. Même si quelquefois je me fâche avec elle, quelquefois il faut sortir tout ça et aimer notre mère. Buenos días, este es un video para el Día de la Madre. Gracias Señor por el maravilloso ser que me dio como mamá. Mujer admirable sin comparación, valiosa y valerosa. Te amo. Como dicen proverbios, mujer ejemplar es mujer que tiene carácter, mantiene su dignidad y enfrenta confiada el futuro. Siempre habla con sabiduría y enseña a sus hijos con amor. Siempre está pendiente de su casa y que de todo marche bien. Cuando come pan es porque se lo ha ganado. Feliz día, mamá. Te amo. Hola a todas las madres. Hoy queremos hacer un homenaje a todas las madres, en especial a la mía. Por su amor, entrega, dedicación y su ternura. ¡Feliz Día de la Madre! Buenos días. Hoy es un día tan especial, es el Día de las Madres. Gracias mamá porque me has dado la vida. Gracias porque me has hecho aprender a caminar. Gracias porque me has enseñado de la palabra de Dios. Gracias porque me has dado consejos para ir en buenos caminos y no en malos caminos. Gracias mamá, te quiero mucho. Feliz Día de la Madre a todas las madres de Querigma. ¡Mua! Adiós. Feliz día mamá, sabes lo muchísimo que te quiero, muchísimas gracias por siempre estar ahí en los momentos buenos y malos. Eres un gran ejemplo a seguir, eres una mujer fuerte, generosa, valiente, una hija de Dios. Muchísimas gracias por todo el amor que tú nos das a mí y a mi hermano y por siempre inculcarnos a seguir el camino de Cristo. Gracias por todo tu amor que nos das siempre y feliz día mamá, te quiero muchísimo.